Coucou les amis et bienvenue sur la chaîne d'Ocrea. J'espère que vous êtes tous en forme. Moi ça va, tout va bien, ma main va super bien. Bon, j'ai fait une chute avant-hier un peu bizarre, mais bon, rien de trop grave, j'ai juste le pied un peu enflé. Mais vous verrez qu'au fil des vidéos, ce sont des choses qui m'arrivent très souvent. Donc voilà, je ne m'affole plus, j'ai une botte en permanence, donc quand je me foule un pied ou voilà, je mets la petite botte, j'ai tout ce qu'il faut et voilà. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, nous allons aborder le cancer du sein. J'ai un peu traîné pour faire cette vidéo parce que je ne me souvenais plus. Il y avait des choses qui étaient un petit peu bizarres. En fait, je sais que c'était en 2017, une année affreuse pour moi, puisqu'en janvier, je perds ma maman, en décembre, mon papa, et entre-temps, on a un déménagement. Or, nous habitions un petit village proche de Béziers pour nous rapprocher de Nîmes, donc c'est quand même un long trajet, et nous avions trouvé notre maison proche de Nîmes. Donc voilà ce qui s'est passé. J'ai fait une première, enfin une Xème mammographie, mais je veux dire en octobre 2017. Donc là, on savait qu'on avait la maison. Et lors de cette mammographie, on s'aperçoit en fait qu'il y a une masse qui est apparue, qui fait déjà 1,5 cm. Donc, bon, moi, à ce moment-là, je sais ce qui va se passer, j'ai compris. Déjà, j'ai compris. Comme nous allons déménager en décembre, on prend la décision, enfin en tout cas je prends la décision, de refaire une mammographie à Nîmes, dans un centre qui traite vraiment les cancers du sein, puisque de toute façon, si je dois être soignée, je le serai à Nîmes. Et c'est là qu'on s'aperçoit effectivement qu'il y a une masse de 2 cm, donc ça va très vite. Et un autre petit, en fait, moi je dis une masse, c'est un nodule, hein, un nodule, et puis un autre petit nodule qui lui ne fait que 18 mm. Donc, ça s'enchaîne très vite, on fait la biopsie et pendant le résultat de la biopsie, je suis toujours dans mes cartons. Dans le déménagement, je ne sais plus exactement la date, je pense que c'est le 15 décembre ou 13 décembre, certainement le 13 parce qu'on choisit toujours les 13. Donc voilà, mais je me doute déjà à ce moment-là que, bon, je ne me fais pas d'illusions, je me dis, bon. Donc, entre le déménagement, les cartons, etc., on revient à Nîmes pour les résultats de la biopsie et boum, cancer du sein. Il faut intervenir tout de suite puisque la masse, le nodule est déjà de 2 centimètres et que le deuxième est de 28 mm, donc ça grandit moins vite, mais enfin bon, il y a 2 nodules quand même. Le premier a pu être enrayé, je pense, rapidement, mais de toute façon il le sera par la suite. Donc je fais le déménagement. Bon, sachant que j'ai un cancer, je sais que c'est urgent, mais je sais aussi que bon, je serai aussi bien soignée à Nîmes qu'à Béziers, donc je ne me fais pas de soucis à ce niveau-là. Bon, j'ai quand même ça un peu sur le cœur. Bon, il y a beaucoup de choses qui se passent, on déménage, je m'occupe de mon papa qui est Alzheimer à l'époque. Enfin, rien n'est simple, vraiment rien n'est simple, mais ce que je sais, de toute façon, c'est qu'on n'attrape pas un cancer à cause du stress, contrairement à ce que beaucoup pensent. Voilà, il est là, de toute façon, il faut l'enlever, point. Je retourne donc dans ce centre, dans le courant du mois de janvier, je vois l'oncologue très, de ce très beau centre, hein, il faut le dire, c'est un très beau centre, qui me dit, bon, il n'y a pas de mystère, on ne va pas faire dans le détail, ablation du sein droit. Bon, et bon, je demande, je dis, mais il n'y a pas une autre solution? Non, ça grossit trop vite,
Voilà, mais ne vous faites pas de soucis, il y aura une reconstruction. Je dis oui, mais une reconstruction d'un sein, ça va être un peu bizarre. Bon, je suis pas. Enfin bon, à ce moment-là, je pense quand même un petit peu à moi et je me dis que ça va pas être très joli, quoi. J'ai 58 ans à ce moment-là, je pense. Oui, je dois avoir 58 ans. Bon, enfin bref, on sort de là. Bon, je suis quand même un petit peu déçue. Mon mari me dit, attends, on va prendre un deuxième avis. C'est mieux. Et de toute façon, dans ce genre de situation, il faut toujours prendre un deuxième avis. Donc, bon, il faut qu'on trouve un médecin traitant d'abord, parce que maintenant, bon, vous le savez, pour aller voir un autre spécialiste, il faut. Bon, les médecins traitants, ici, c'est pas dans notre petit village, c'est pas facile. Bref, enfin, bon, la dame, qui me suit toujours aujourd'hui d'ailleurs, accepte de me prendre au vu de la situation et me dit d'aller au CHU de Nîmes. Donc, je vais au CHU avec mes scanners, mes radios, résultats de biopsie, etc. Et je rencontre l'oncologue, qui est le docteur Fitini, qui me suit toujours. Alors, c'est Fitini ou Fitini, je suis désolée, je le dirai la prochaine fois parce que j'ai horreur d'estropier les noms. Mais j'ai un très bon contact avec lui. Et voilà, et il m'explique ce qui va se passer. En fait, le petit nodule qui n'est, bon, vraisemblablement plus presque rien, s'il en reste quoi que ce soit, on va l'enlever, mais aussi on va enlever l'autre nodule. Il n'est pas question de faire une ablation du sein. Donc, je vais trouver la gynécologue en question, puisqu'il m'envoie vers la gynécologue, qui me confirme tout, qui me dit, écoutez, c'est moi qui vais vous opérer. Ce qu'on va faire, on va enlever, évidemment, il faut enlever le mamelon, parce que le nodule est juste derrière. Donc, on vous enlève le mamelon, on enlève le nodule, il part évidemment pour l'étude, etc., etc. On remet le mamelon, et puis voilà. Ah, et après, chimio, puisque bon, on ne peut pas faire la chimio avant dans ce cas-là, ça grossit trop vite, etc. Chimio et radiothérapie. Alors, bon, donc j'ai un peu de mal, mais de toute façon, j'ai pas le choix. Donc voilà. Alors, je regarde au niveau des minutes parce que je n'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Je sais que les gens n'aiment pas ça. Donc, mon déménagement se passe très bien. Bon, voilà, donc je sais où j'en suis. Enfin, j'ai déménagé. Sauf que dans la maison, dans la maison qu'on venait d'acquérir, on avait prévu pas mal de travaux. Donc, mon mari me dit, écoute, on arrête tout, on fera les travaux après. Et j'ai dit, non, 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 on n'arrête rien du tout. On continue comme si de rien n'était. Parce que je savais, me connaissant, que ça me permettrait d'avancer encore plus vite, de ne pas trop penser à cette chimio, à cette radiothérapie, parce qu'il y allait y avoir beaucoup de monde dans la maison, à l'extérieur. Bon, on avait quand même choisi essentiellement de faire l'extérieur, puisque ça a démarré à peu près en même temps que ma chimio, c'est-à-dire au mois de mars. Il faisait beau à l'époque, ici on est le 20 juin, il pleut, bon, enfin bref. Et donc, on a maintenu les travaux. On a commencé par, c'est dans la petite histoire, enfin dans plein de petites choses, mais il restait toute la cuisine à refaire. Donc il fallait tout abattre et recommencer. Donc il y avait une toute petite cuisine à abattre, une chambre, une salle de bain, reconstruire une chambre, une grande cuisine, une nouvelle salle de bain, une buanderie. Enfin bon, c'était un va-et-vient perpétuel. Et il n'y avait pas que ça. Ça voulait dire que toutes mes électroménagers, tout se trouvait dans le séjour.
Donc, bon, ça a presque été drôle pendant cette chimio parce que, bon, je me suis retrouvée à cuisiner avec un micro-ondes, avec une toute petite plaque, enfin voilà. Voilà comment s'est passée ma chimio. Bon, après on entrera bien entendu, je vais vous l'expliquer en détail, comment se passe une chimio. Je vous le répète, je ne suis pas médecin, je ne fais pas partie du corps médical, je vais vous expliquer mon ressenti, comment j'ai vécu cette chimio, les douleurs, même en étant très bien préparée, je savais exactement ce qui pouvait m'arriver. Je n'ai échappé à rien, je vous promets, à rien du tout. Dans ce coup-là, j'ai pas eu de chance non plus. Mais je pense que le fait de ne pas trop y penser a fait que je m'en suis sortie pas trop mal. Bon, j'ai eu deux hospitalisations quand même pendant cette chimio, d'une semaine en chambre stérile, etc. Mais tout s'est bien passé puisque je suis toujours là, donc voilà. J'ai eu des coups de mou, des coups très durs, des baisses de morale, des coups de fatigue. J'ai eu tout ça, mais je vous l'expliquerai, c'est promis, dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais à tous de gros bisous. J'espère que vous avez du soleil et que vous allez tous très bien. Quoi qu'il en soit, si quelqu'un regarde cette vidéo et vient d'apprendre ce cancer, je vous promets qu'aujourd'hui, on s'en sort très bien et qu'on évite dans la plupart du temps de faire des ablations comme ça du sein pour un oui, pour un non. Donc gardez le moral parce qu'il en faut et c'est important. À bientôt les amis, bye bye.